La commune de Niassia, dans le département de Ziguinchor, plus précisément dans le village de Djalang, le village de Djalang a célébré la fête de l'indépendance dans une atmosphère chargée de symboles et d'émotions. Entre retour des déplacés et la démonstration d'une unité nationale, la zone des signes s'affiche comme un espace vivant, n'est-ce pas, Amadi Khalil Djemé? Brin, Kadjit ou Enamport dans la zone du Bandial. Cette fois, l'État a frappé fort en installant la tribune officielle à Djalan dans la zone des signes. Un choix qui ne doit rien au hasard. Pour le sous-préfet de Niassia, Moussa Aliba, il s'agit de porter l'administration au plus près de ceux qui ont tout perdu et qui aujourd'hui reviennent, les populations déplacées. Ce que je peux tout simplement dire encore et réaffirmer, que le concept armée-nation s'est très bien matérialisé dans l'arrondissement de Niassia. Nous avions des populations déplacées de retour. C'était pour moi une occasion de réunir tout ce beau monde pour vivre ces événements au niveau de cet arrondissement, à l'instar des autres régions du Sénégal. Le spectacle était saisissant. Sous un soleil de plomb, plus de 600 jeunes issus des établissements de l'arrondissement ont foulé le sol de Djalan avec une discipline de fer. Mais l'image la plus marquante restera celle des écoles de Toubacouta, de Bofa-Bayotte et de Kadjit. Voir ces enfants, hier symbole de l'instabilité, marcher aujourd'hui fièrement devant les autorités constitue la plus belle des victoires sur l'obscurantisme. À leur côté, les forces de défense et de sécurité, armée, gendarmerie, ASP ont défilé à l'unisson avec les groupements des femmes et les civils. Mais mention spéciale aussi aux artistes GIE Kanyanor qui ont venu vraiment dédier une chanson à l'armée sénégalaise. Donc c'est ça qui fait la beauté du Sénégal, c'est ça qui fait la beauté de cet arrondissement, c'est ça qui fait vraiment la réussite totale de cet événement. Le concept Armée-Nation n'était plus un slogan de bureaucrate, mais une réalité palpable, vibrante, incarnée par la présence des chefs religieux, des curés et des coutumiers. Donc l'État a fait beaucoup de choses dans cet arrondissement de Niassia. Nous avons beaucoup de villages qui sont électrifiés. Toute de production, il y a des projets qui sont en cours à travers le piment, à travers Andrak, à travers Agropole Sud. Dans le secteur de l'hydraulique, il y a des forages qui sont réalisés dans le cadre du projet d'alimentation à nos des îles de la Basse-Casamance. En clôturant la cérémonie, le sous-préfet de Niassia a lancé un avertissement salutaire. Si l'État investit et sur l'armée sécurise, c'est la population qui, par sa résilience, garantit la durabilité de ce renouveau. À Djalan, ce 4 avril 2026, on n'a pas seulement fêté l'indépendance du Sénégal, on a célébré la libération des peurs. Niassia a changé de visage et ce visage est désormais celui de l'espoir. Ziguinchor.